Bonjour François. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette rapide interview sur la chaîne Coach Kiné, la chaîne spécialisée en kinésithérapie et en sport santé. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Carré, qui était professeur à l'Université de Rennes et ancien chef de service en médecine du sport à Rennes. C'est bien ça, François? Tout à fait, c'est ça. Alors François nous fait le plaisir de venir aujourd'hui pour répondre à quelques questions, une rapide interview sur les problématiques de sédentarité et comment on peut améliorer notre quotidien avec des exercices et répondre à quelques questions rapides. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner, lâchez un pouce si cette vidéo vous aura plu et laissez-moi des commentaires, je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. François, on entend souvent parler de sédentarité. Alors, quels sont les risques les plus importants pour notre corps à être sédentaire? Alors tout d'abord, un tout petit mot sur ce que c'est que la sédentarité, parce que tout le monde ne l'a pas encore bien entendu. Nous, même physiologie, ça fait pas si longtemps, 15 ans à peu près qu'on en parle. La sédentarité, c'est en gros être assis. Sédérer en latin, c'est être assis. Donc plus je passe de temps assis, plus je prends des risques pour ma santé. Comme nous là. Comme nous, exactement, mais nous on ne va pas y rester trop longtemps, donc je sais que c'est parce que c'est juste pour l'interview, bien évidemment. Non, comme nous, rester assis, eh effectivement, nous ne sommes pas faits pour rester assis. Nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Donc oui, il faut qu'on bouge le plus possible finalement. Oui, il faut bouger le plus possible. Alors bien sûr, la société aujourd'hui nous force à rester assis, mais je peux faire de la sédentarité en bougeant. Personnellement, je n'ai rien à cacher. Chez moi, sur mon bureau, j'ai un pédalier. Je pédale pendant que je travaille. Je suis assis, mais je pédale. Donc je suis sédentaire mais je bouge. Ok. En fin de compte, le problème c'est que quand je reste assis, j'ai trop de sang qui reste dans mes jambes. Et pour le faire circuler, j'ai qu'une solution, c'est de contracter mes muscles pour faire remonter le sang au cœur. Donc quand je pédale, je fais remonter le sang. Mais alors il y a des gens qui disent ouais, moi je fais pas de sport, mais je me sens bien. Est-ce que c'est vraiment un problème de ne pas faire de sport? Alors, déjà, nous, ce qu'on prône, c'est l'activité physique. Si on veut faire du sport, c'est bien. J'ai l'habitude de dire l'activité physique, c'est savoir lire. On doit tous savoir lire. Le sport, c'est la littérature. Je comprends qu'on n'aime pas le sport, comme on peut ne pas aimer la peinture ou la musique classique, c'est ça. ou autre musique d'ailleurs. Mais par contre, c'est vital. Vous n'avez pas le choix. Quand vous pensez que vous vous sentez bien, si vous venez me voir moi, je vais vous montrer que vous ne vous sentez pas très bien en réalité. Et alors, parfois les gens disent qu'il faut absolument être essoufflé ou suer à grandes eaux pour qu'une activité physique soit vraiment efficace pour notre corps, ce qu'on appelle la haute intensité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, François? Non, l'activité physique, il y a l'activité physique légère, c'est tailler ses rosiers. Je peux parler, je peux chanter. L'activité physique modérée, qui est celle qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est je peux chanter, je peux parler, mais je ne peux pas chanter pendant longtemps. Okay. Ça, c'est par exemple, vous êtes en retard pour aller à un rendez-vous, je presse le pas. Après, je peux faire de l'activité physique intense. Ce qui est vrai, ce qui est démontré, c'est que de faire de l'activité physique intense, c'est plus bénéfique pour la santé que de l'activité physique modérée. Mais on n'a absolument pas besoin d'avoir des chaussures de sport, une tenue de sport. On peut marcher rapidement, tout simplement, et ça fait notre bénéfice pour la santé. Alors, est-ce qu'une séance de sport intense peut compenser, par exemple sur une demi-heure, une journée passée en position assise? Non. Non, si vous restez assis 10 heures, en moyenne c'est 12 heures par jour pour les adultes qui travaillent. C'est énorme. 10 heures le week-end. Eh bien quand vous restez assis 10 heures, il faut au moins 2 heures de sport chaque jour. C'est-à-dire que ce n'est pas une journée qui va compenser le reste de la semaine. C'est chaque jour au moins 2 heures de sport. Ça fait donc 14 heures de sport par semaine. Ce qui devient difficile quand on reste déjà assis chez soi 10 heures. Parce que je ne compte pas le sommeil, bien sûr. Donc on y est presque à notre journée. Ouais. On ne peut pas tout le temps faire ça non plus, quoi. Non. Et alors, est-ce qu'il y a une vraie dose minimale qui pourrait protéger, par exemple, notre cœur, pour ceux qui ont des problématiques de cœur? Alors, pour que l'on soit malade ou pas malade, alors il y a deux choses. Très rapidement, pour ne pas être malade, je dois bouger au moins 30 minutes chaque jour. Je bouge 0 minutes, 10 minutes, c'est bien. Ça a déjà un effet. Et puis, si je suis malade, là, l'activité physique journalière ne va pas suffire. Je vais faire un traitement non médicamenteux qui est de l'activité physique adaptée. 2 ou 3 fois par semaine, où là, je vais vraiment faire de l'activité physique avec des gestes et un protocole, un entraînement bien programmé. Parce qu'on parle aussi du sport sur ordonnance. Ça fait un peu partie de ce contexte-là. Le sport sur ordonnance, en fait, c'est l'activité physique adaptée sur ordonnance. C'est le médecin qui marque sur une ordonnance qu'il faut faire l'activité physique adaptée, qui sera encadrée par un kinésithérapeute, par un éducateur sportif formé au sport santé ou par un enseignant d'activité physique adaptée. Et ça peut être pris en charge? Non, malheureusement, non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Il y a quelques expérimentations sur le cancer du sein,
il devrait y avoir quelque chose sur les maladies cardio-vasculaires dans 18 mois, mais vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, donc d'accord. Je n'irai pas plus loin sur le sujet. À voir. Et pour quelqu'un qui ne fait plus de sport, très peu d'activité physique finalement depuis des années, pour vous, quel serait le premier starter, le premier pas idéal pour pouvoir s'y mettre? Alors, le premier pas idéal, c'est de se rendre compte, bien se poser la question, quelle est ma qualité de vie? En fin de compte, est-ce que je suis vraiment heureux dans mon mode de vie? Est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire? Ou est-ce que de temps en temps, je me dis, ah ben non, je ne vais pas marcher jusqu'à là-bas parce que c'est trop loin? Eh bien à ce moment-là, je vais me dire, je peux y arriver, et donc ça va être le déclenchement. Ou bien, si je prends un père, une mère, un grand-père qui veut jouer un petit peu avec le ballon avec son fils, et qui se dit, ah ben non, je ne peux pas le faire parce que je suis trop vieux. Pas du tout. Il suffit que je m'en remette à l'activité physique et je vais pouvoir refaire avec mes enfants et mes petits-enfants. Et est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qui pourraient nous obliger à les consulter, par exemple son médecin généraliste ou un spécialiste, avant de se remettre à une activité physique régulière? Oui, normalement, pour reprendre de la marche, on n'a pas besoin d'aller voir son médecin. Par contre, si je me rends compte que quand je marche avec des personnes de mon âge, de mon niveau d'activité physique, je suis plus essoufflé qu'eux. Qu'en permanence, je suis à la traîne, j'arrive pas à les suivre. Ou quand ils me parlent, je peux pas leur répondre pendant qu'on marche. Ou que je suis vraiment essoufflé quand je monte un étage. Et bien là, à ce moment-là, je dois aller voir mon médecin. Le médecin va me faire le bilan et c'est lui qui verra s'il doit m'envoyer un spécialiste. Un étage, c'est déjà pas long. Si on est essoufflé après un étage, c'est que... Bon. Si on est essoufflé après un étage, c'est qu'on a vraiment une très mauvaise capacité physique. Et là, il faut quand même se rappeler que le nombre d'étages que je monte, c'est mon capital santé. Donc si je monte qu'un étage, sans être très essoufflé, je ne suis pas en bonne santé du tout. Ok. Bon, et alors si vous avez un message clé pour inciter ceux qui hésitent encore à bouger? Alors moi, mon message clé, il est très simple, c'est essayez, vous verrez. Vous ne savez pas à côté de quoi vous passez en ne bougeant pas. Vous vous privez d'un tas de choses extraordinaires. Donc essayez, et vous verrez bien. Ok, parfait. Alors on va juste faire la conclusion. Je la répète dans ma tête un peu. Alors merci François pour ces précieux conseils de santé. Et puis alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la mettre en commentaire si elle va vous inciter justement à bouger. Si vous-même vous avez des astuces du quotidien pour avoir une activité physique la plus importante possible, parce que vous avez compris que c'était précieux pour notre santé, pour vivre longtemps, et puis pour vivre longtemps mais en bonne santé, parce que ça c'est vraiment une problématique de notre société maintenant. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Coach Kiné, à lâcher un pouce, les commentaires on en a déjà parlé, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo Sport Santé. Au revoir François. Au revoir. Voilà. Bon, bah impeccable. Bon, oui, c'était fluide. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. Et c'est surtout, c'est bien qu'il y ait des actions comme celles que vous faites, hein, parce que plus le message passera, plus il sera pris